Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 en hebdo et en journalier donc pour cette semaine. Alors même s'il fait chaud, on continue de travailler et donc qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Donc au niveau du calendrier économique, on pourra suivre toute la série des PMI, que ce soit français, allemand, US et même Chine pour demain matin. Il y aura à retenir pour mercredi la création d'emplois non agricoles ainsi que les stocks de pétrole. Le reste de la semaine, ça sera assez pauvre dans l'actualité et donc il faudra essayer de se baser sur ces valeurs-là pour se donner une tendance de marché. Alors au niveau du graphique ici en hebdomadaire, vous le voyez, on a en bleu un support à 5085 qui est une nouvelle fois de plus testé directement sur le premier jour de la semaine. S'il venait à s'enfoncer, on comblerait le gap journalier, je précise bien journalier car en hebdo il a été comblé, mais le gap journalier et en dessous il n'y aurait plus que l'inférieur de la Bollinger ici à 4971 pour retenir les cours. Il y a cette zone de travail ici, je vais vous la matérialiser, elle vous donnera un point de repli en cas d'enfoncement des 4971. Cette borne se trouve entre 4814 et 4924, donc 100 points à travailler ici. Vous le voyez, ça a été lourdement travaillé en début d'année et il se pourrait qu'on vienne à nouveau les retester. Graphiquement, vous le voyez, on est sur une configuration baissière, donc attention à ne pas enfoncer ce dernier support. Les tendances de marché sont globalement baissières. Au niveau des volumes, la semaine dernière c'était assez intéressant. Pourquoi? Parce que nous arrivons en fin de semaine et donc les gens ont préféré avant le chassé-croisé solder leur position et donc on devra avoir une semaine très calme pour attaquer le mois qui arrive. Si je regarde maintenant en journalier, on est toujours dans ce couloir de tendance, toujours ce drapeau avec l'éventuelle sortie que je reporte de jour en jour pour se donner une extension théorique. On voit dans un long rectangle rouge le gap, donc je vous ai parlé tout à l'heure, donc le gap journalier qui lui pourrait être comblé. Vous le voyez qu'il peut aller chercher juste en dessous de la borne des supports 5085, il peut venir être comblé jusqu'à 5081. Voilà, ça c'est des points importants. Notez également le PTI journalier toujours à 5061 cette semaine. Donc ça c'est un énorme point. Il y a un autre, alors il est beaucoup plus bas, mais bon, je le réactualise chaque début de semaine, PTI hebdo 4645. Donc si on regarde en journalier, on est toujours sur un couloir de tendance plutôt baissier. On a des indicateurs qui donnent un mouvement baissier et là aussi il va falloir surveiller les 5085. Si on rebondit, on s'ouvre une opportunité pour revenir chercher les 5120. Par extension, on ira chercher cette M7 qui se trouve à 5142 aujourd'hui. Sur dépassement, on ira tester la MM20 à 5173. Donc demain sur les PMI, on peut réagir et après on va tenir ces informations là pour se donner une orientation beaucoup plus marquée, entamer un cycle ou baissier plus appuyé ou alors repartir sur un cycle haussier. Pour l'instant c'est on se cherche. Malgré cette tendance baissière, on a quand même ce support là, donc on va bien surveiller ce support ici. Notez que les volumes ont été nourris aujourd'hui pour une première journée de cette semaine, et notez qu'on est le 31, donc c'est bien le dernier jour du mois. Voilà pourquoi il y a du mouvement sur ce dernier jour. Dernier jour du mois. Qui dit dernier jour du mois dit analyse technique mensuelle. Donc je passe un petit coup sur le mensuel et là regardez, c'est très intéressant puisque vous avez cette M7 mensuelle qui se trouve à 5081. Comme par hasard, ça se trouve être le gap laissé en journalier et ça coïncide parfaitement. Donc est-ce qu'on va enfoncer cette MM7 pour aller chercher dans un horizon un petit peu plus loin les 4860 et la M20 sur 4686? C'est une possibilité.
en mensuel. Globalement, les indicateurs se cherchent ici. On n'a pas vraiment quelque chose de propre. On est plus en consolidation pour éventuellement retirer vers le haut. Donc si les 5085 venaient résister en mensuel, on pourrait revenir au contact des 5243, deux bornes que vous avez de permanentes sur le graphique journalier de façon à vous repérer. Chaque soir, je fais une analyse écrite de façon à vous donner des points beaucoup plus précis, de façon à, oh là, ça fait beaucoup de façons, hein, de façon à vous guider donc tout au long de cette journée. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse en vidéo, et pour ceux qui me connaissent et qui ont un abonnement, ça sera demain. Bonne journée à tous et très bonne soirée. Au revoir.